La plus grande assurance de la vie réside dans le fait de savoir que Dieu a déjà planifié chaque instant de notre existence, avant même que nous ne prenions notre premier souffle. Il a tracé pour chacun de nous un chemin rempli de buts, de provisions et de promesses. Pourtant, il arrive que ce chemin semble caché et que nos pas deviennent incertains. C'est dans ces moments-là que nous devons nous abandonner à lui et crier « Seigneur, montre-moi le chemin ». Ce n'est pas un cri de désespoir, mais une déclaration de foi, une confiance totale en celui qui a créé les cieux et la terre et qui désire nous guider. Imagine un sculpteur se tenant devant un bloc de marbre, envisageant le chef-d'œuvre qu'il va révéler. Avec soin, il enlève tout. Ce qui ne fait pas partie de la vision finale, dévoilant ainsi la beauté cachée à l'intérieur. Nos vies ressemblent à ce bloc de marbre entre les mains de Dieu. Il sait exactement qui nous sommes appelés à être, et chaque étape qu'il nous guide à prendre fait partie du processus pour manifester sa gloire en nous. Aujourd'hui, nous allons explorer la richesse de sa guidance et la force qu'elle apporte à nos vies. Je vais également prier avec toi une prière puissante au nom de Jésus. Alors, reste jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Psaume 32, 8 nous rappelle cette précieuse promesse. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai mon regard sur toi. » Ce verset nous assure que la guidance de Dieu n'est ni distante, ni impersonnelle, mais intime, semblable à un père aimant qui guide son enfant. L'un des moyens les plus directs et constants par lesquels Dieu révèle son chemin pour nous est sa parole. La Bible n'est pas seulement un recueil d'histoires anciennes ou d'enseignements moraux. Elle est un guide vivant et actif pour nos vies. Chaque verset détient le pouvoir d'éclairer nos pas et chaque passage témoigne de la fidélité inébranlable de Dieu. Psaume 119-105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette image illustre comment la parole de Dieu éclaire le chemin à travers l'obscurité de l'incertitude, nous donnant clarté et direction à chaque pas. La beauté des Écritures réside dans leur pertinence éternelle. Lorsque nous ne savons pas quelle direction prendre, la parole de Dieu devient une boussole, alignant nos cœurs sur sa volonté. Prenons l'exemple d'Isaac dans Genèse 26. Face à une famine dans le pays, il aurait pu, comme d'autres avant lui, partir en Égypte. Mais Dieu lui a ordonné de rester là où il était, et il obéit. Genèse 26, 12 à 13 nous rapporte le résultat. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint grand, et il alla en augmentant, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. À travers l'obéissance à la parole de Dieu, même dans des circonstances apparemment illogiques, Isaac reçut une bénédiction abondante. Le même principe s'applique à nous aujourd'hui. La parole de Dieu nous appelle souvent à prendre des pas de foi qui peuvent sembler insensés aux yeux du monde. Pardonner, même lorsque nous avons été profondément blessés. Donner, même lorsque nos ressources sont limitées. Aimer, même lorsque ce n'est pas réciproque. Ces actes d'obéissance ne sont pas des fardeaux, mais des opportunités d'entrer dans le plan divin de Dieu. Cela commence par l'intentionnalité. Nous devons approcher la Bible non pas comme une simple tâche quotidienne, mais comme une rencontre avec le Dieu vivant. Hébreux 4,12 nous enseigne « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce passage nous rappelle que les Écritures ont le pouvoir de percer nos doutes, nos peurs et nos confusions, nous apportant la clarté divine.
prenons le temps chaque jour de méditer sur la parole de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de révéler les vérités qui s'appliquent à notre situation actuelle. Parfois, un seul verset peut résonner profondément en nous et devenir la réponse que nous cherchions. D'autres fois, le récit global de la fidélité de Dieu nous rappellera de lui faire confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Ne sous-estimons pas non plus la puissance de mémoriser les Écritures. Quand la parole de Dieu est cachée dans nos cœurs, elle devient une source de sagesse et de réconfort dans les moments de besoin. Jésus lui-même nous en donne l'exemple lors de son temps de tentation dans le désert. Confronté à l'ennemi, il ne répondit pas par sa propre logique, mais avec la parole de Dieu. Matthieu 4,4 nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela nous enseigne que la parole de Dieu nous équipe pour tenir ferme et prendre des décisions sages en toutes circonstances. Alors que nous naviguons à travers les incertitudes de la vie, souvenons-nous que la parole de Dieu est bien plus qu'un simple recueil d'instructions. Elle est une source profonde d'encouragement, un guide inébranlable et une lumière qui éclaire notre chemin. Dieu désire nous montrer le chemin, mais c'est à nous d'écouter sa voix, de lui faire confiance et de marcher dans ses promesses. Cela nous rassure sur ses promesses et nous rappelle son caractère immuable. Dans Jérémie 29,11, nous trouvons le réconfort de l'assurance de Dieu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous rappelle que les plans de Dieu pour nous sont toujours bons, même lorsque le chemin devant nous semble difficile. Cependant, il arrive parfois que nous lisions la Bible et ayons l'impression que les réponses que nous cherchons ne sont pas immédiatement claires. Dans ces moments-là, nous sommes invités à attendre l'Éternel et à faire confiance à son timing parfait. Habakkuk 2,3 nous rappelle « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ce passage nous enseigne à faire confiance à la parole de Dieu, même lorsque l'accomplissement de ses promesses exige de la patience. Mes chers amis, la parole de Dieu est un trésor, une carte et une source de vie pour chaque croyant. C'est à travers elle que nous découvrons sa volonté et expérimentons sa paix. Engageons-nous à lire, méditer et appliquer les Écritures chaque jour en croyant qu'elles nous révèlent le chemin à suivre. Explorons maintenant comment Dieu nous guide à travers son esprit. L'Esprit de Dieu est notre compagnon constant, nous guidant à travers les complexités de la vie. Alors que la parole de Dieu pose le fondement de nos pas, le Saint-Esprit insuffle la vie à cette parole et éclaire nos cœurs. Par l'Esprit, Dieu ne se contente pas de nous montrer le chemin, il nous donne aussi la force de le suivre fidèlement. Dans Jean 16,13, Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Ce verset nous rappelle que le Saint-Esprit est notre guide divin, révélant la vérité et nous alignant avec la volonté de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit est profondément personnelle et intime. Contrairement aux conseillers humains, l'Esprit connaît les profondeurs de nos cœurs et les plans spécifiques que Dieu a pour nous. Il n'est pas limité par le temps, ni par la compréhension humaine. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous guide souvent d'une manière qui défie la logique ou les attentes, nous appelant à faire confiance à l'invisible plutôt qu'à ceux que nous pouvons contrôler. La direction de l'Esprit commence souvent par une douce impulsion,
une impression dans notre cœur, un murmure dans notre esprit ou une paix intérieure face à une décision. Prenons l'exemple de Philippe et du fonctionnaire éthiopien dans Actes 8, 26 à 39. Philippe fut conduit par l'Esprit à s'approcher du char où l'Éthiopien lisait un passage d'Ésaïe. L'Esprit poussa Philippe à lui annoncer l'Évangile, ce qui conduisit au baptême et à la transformation de l'Éthiopien. Cette rencontre démontre comment le Saint-Esprit nous place au bon endroit, au bon moment, nous équipant pour accomplir le dessein de Dieu. La direction de l'Esprit est souvent confirmée par la paix intérieure. Colossiens 3,15 nous rappelle que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Cette paix agit comme un indicateur pour savoir si nous marchons en accord avec sa volonté. Lorsque la confusion envahit nos esprits, rechercher la paix de l'esprit peut nous aider à discerner si nous suivons la direction que Dieu a prévue pour nous. Ce n'est pas une paix passagère dépendante des circonstances, mais une profonde assurance qui nous stabilise, même dans les temps incertains. L'un des moyens les plus profonds par lesquels le Saint-Esprit nous guide est la prière. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur ouvert, l'Esprit intercède en notre faveur, nous apportant une clarté et une compréhension que nous ne pourrions obtenir par nous-mêmes. Romains 8, 26 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Cette intercession est un acte divin d'amour, assurant que nos prières s'alignent avec la volonté parfaite de Dieu. Lorsque nous recherchons la direction de l'Esprit, nous devons aussi cultiver un cœur sensible à sa voix. L'Esprit parle souvent à travers des murmures, nous appelant à faire taire le bruit du monde pour mieux l'entendre. L'expérience d'Élie sur le mont Horeb illustre bien cette vérité. Dieu ne se manifesta pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un doux murmure. De la même manière, l'Esprit nous parle lorsque nous prenons le temps de nous arrêter et de réfléchir. Parfois, la direction de l'Esprit nous pousse à sortir de notre zone de confort. Il peut nous inciter à parler à un étranger, à servir dans un domaine inhabituel ou à emprunter un chemin qui semble risqué. Ces moments éprouvent notre foi et notre obéissance, nous rappelant que suivre Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est toujours la meilleure voie. Ésaïe 30, 21 nous encourage avec cette promesse. « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » L'Esprit nous guide aussi en rendant les Écritures vivantes. Des passages que nous avons déjà lus prennent soudainement une signification nouvelle lorsque l'Esprit les éclaire en fonction de nos circonstances actuelles. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder la parole de Dieu avec prière, en invitant l'Esprit à nous révéler des vérités et des applications que nous aurions pu négliger. Ces révélations ne sont pas aléatoires, elles sont opportunes et adaptées à ce dont nous avons besoin à chaque instant. En plus de nous guider, l'Esprit nous donne la force pour le voyage. Marcher dans la voie de Dieu exige souvent de l'endurance, de la patience et du courage que l'Esprit nous accorde en abondance. Zacharie 4,6 nous rappelle « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ce verset nous rassure que nous ne sommes jamais seuls dans notre quête de la volonté de Dieu. Mes amis, le Saint-Esprit est un guide fidèle, un consolateur et une source de sagesse. À travers lui, Dieu nous montre le chemin d'une manière à la fois personnelle et transformatrice. Je vous encourage à cultiver une relation avec l'Esprit.
en l'invitant à vous conduire chaque jour et en lui faisant confiance pour sa direction douce mais puissante. Réfléchissons maintenant à la manière dont Dieu nous guide à travers les circonstances de la vie. Dans sa souveraineté, Dieu utilise les circonstances de notre vie pour diriger nos pas. Chaque moment que nous vivons, qu'il soit joyeux ou difficile, est une occasion pour lui de nous révéler son chemin et son dessein. Alors que les Écritures et le Saint-Esprit nous offrent une direction directe, le déroulement de la vie elle-même confirme souvent la voie que nous devons suivre. Proverbe 16:9 nous rappelle « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Ce verset met en lumière l'interaction divine entre nos choix et la direction ultime de Dieu, montrant que sa main est à l'œuvre en toutes choses. Les circonstances de la vie sont comme des panneaux indicateurs sur un chemin. Certains sont clairs et indiscutables, tandis que d'autres nous obligent à nous arrêter, à réfléchir et à chercher Dieu pour obtenir de la clarté. Parfois, Dieu ouvre des portes d'opportunités qui s'alignent parfaitement avec sa parole et avec les désirs qu'il a placés dans nos cœurs. Ces portes ouvertes ne sont pas des coïncidences, mais des rendez-vous divins orchestrés par le Créateur, qui connaît notre commencement et notre fin. Prenons l'exemple d'Esther, qui s'est retrouvée dans une position d'influence à une période de grand danger pour son peuple. Bien que ces circonstances aient semblé accablantes, son cousin Mardochée lui rappela dans Esther 4:14. « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Ce moment clé révéla le dessein de Dieu pour la vie d'Esther et la guida à agir avec courage, conduisant ainsi à la délivrance de son peuple. De la même manière, Dieu utilise les défis et les épreuves pour nous façonner et nous guider. Face aux obstacles, nous pourrions être tentés de remettre en question son plan, mais ces moments servent souvent à raffermir notre foi et à recentrer notre attention sur lui. Jacques 1:2-3 nous encourage. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les épreuves ne sont pas destinées à nous vaincre, mais à nous fortifier, révélant la fidélité de Dieu et nous préparant à la prochaine étape de son plan. Parfois, les portes fermées font autant partie de la direction de Dieu que celles qui sont ouvertes. Une porte qui semble fermée peut nous donner l'impression d'un rejet, mais c'est souvent la manière dont Dieu nous protège ou nous redirige vers quelque chose de meilleur. Actes 16:6-7 raconte « Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Cette redirection n'a pas seulement permis à l'Évangile d'atteindre une nouvelle région, mais elle a aussi démontré l'implication intime de Dieu dans les moindres détails de leur mission. Dieu utilise également les personnes autour de nous pour nous guider. Il place des mentors, des amis et même des étrangers sur notre chemin pour nous offrir des conseils, du réconfort et une nouvelle perspective. Proverbe 15:22 nous rappelle « Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » La sagesse des personnes pieuses dans nos vies agit souvent comme une confirmation de ce que Dieu nous dit déjà dans nos cœurs. Cependant, le discernement est essentiel lorsqu'il s'agit d'interpréter les circonstances de la vie. Chaque défi n'est pas nécessairement un test de Dieu, et chaque porte ouverte n'est pas forcément une opportunité qu'il veut que nous saisissions. C'est pourquoi nous devons rester ancrés dans la prière et dans sa parole, en nous appuyant sur ses fondations pour discerner ce qu'il nous révèle à travers nos expériences.
Dans 1 Thessaloniciens 5, 21 à 22, nous recevons cette instruction. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Cet appel au discernement nous assure de rester alignés avec la volonté de Dieu, même lorsque les circonstances sont complexes. Même dans les moments les plus ordinaires de la vie, Dieu est à l'œuvre. Une rencontre fortuite, un plan retardé, ou même un petit acte de gentillesse peuvent être utilisés par lui pour nous guider. Nous voyons cela dans l'histoire du bon Samaritain, dans Luc 10, 30 à 37, où une rencontre inattendue devint une occasion de refléter l'amour de Dieu et d'accomplir son dessein. De la même manière, Dieu utilise souvent ce qui semble insignifiant ou anodin pour nous conduire dans sa voie. La guidance divine à travers les circonstances n'est pas toujours immédiate ou évidente. Parfois, il nous demande de marcher par la foi, en lui faisant confiance, alors qu'il agit en coulisses. Romains 8, 28 nous assure: « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette vérité nous rappelle que, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau, Dieu tisse chaque détail pour sa gloire et notre bien. La clé pour embrasser la direction de Dieu à travers les circonstances est un cœur abandonné à sa volonté. Lorsque nous renonçons au besoin de tout contrôler et que nous faisons confiance à sa souveraineté, nous nous ouvrons à sa direction. Cet abandon n'est pas passif, mais actif. Il nous demande d'avancer dans la foi tout en restant sensible à sa conduite. Psaume 37, 23 nous rappelle: « Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. » Ce verset nous rassure que Dieu se réjouit de nous diriger, même lorsque le chemin semble incertain. Mes amis, la guidance de Dieu est présente dans chaque circonstance de notre vie, que ce soit à travers des portes ouvertes, des portes fermées, des défis ou des moments ordinaires. Il nous conduit fidèlement. Apprenons à reconnaître sa main en toutes choses, en lui faisant confiance, sachant qu'il agit toujours pour notre bien et pour sa gloire. La direction de Dieu est un don qui se manifeste à travers sa parole, son esprit et les circonstances de notre vie. Chaque étape qu'il nous révèle est un rappel de son amour, de sa sagesse et de son désir que nous marchions dans sa volonté parfaite. Lorsque nous lui faisons pleinement confiance, même dans les moments d'incertitude, nous découvrons que ses plans pour nous dépassent tout ce que nous pourrions imaginer. Abandonnons-lui nos cœurs chaque jour en demandant avec foi et humilité: « Seigneur, montre-moi le chemin. » À tous ceux qui entendent ma voix, allons ensemble devant le Seigneur en prière. Je veux que vous répétiez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions contenues dans cette prière. Prions notre Dieu aimant et plein de grâce. Père céleste, tu es le Roi éternel, dont la sagesse est infinie et dont la puissance soutient toute la création. Tu es la lumière dans chaque obscurité, l'encre dans chaque tempête et le berger qui guide son troupeau avec un amour infaillible. Merci Seigneur pour ta fidélité inébranlable et les innombrables façons dont tu me guides et pourvois à mes besoins. Merci d'être mon secours constant, mon refuge et ma force chaque jour. Père miséricordieux, je te demande pardon. Pardonne-moi pour les moments où je me suis appuyé sur ma propre compréhension et où je me suis éloigné de tes voies. Seigneur, je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont offensé, déposant toute blessure et toute amertume entre tes mains. Purifie mon cœur, renouvelle mon esprit et aligne mon âme sur ta volonté. Seigneur, je cherche ta divine direction dans chaque aspect de ma vie.
révèle-moi ton chemin à travers ta parole, et que la voix de ton Saint-Esprit soit claire et indéniable dans mon cœur. Dirige mes pas, Père, et accorde-moi le courage de te suivre avec obéissance, même lorsque l'avenir semble incertain. Fortifie-moi pour marcher par la foi et non par la vue, en m'appuyant sur tes promesses inébranlables. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la confusion n'a pas de place dans ma vie. Je rejette tout mensonge de l'ennemi qui cherche à m'égarer, et je réclame la clarté, la sagesse et la paix en ton nom. Je proclame que mes pas sont guidés par ta vérité et que chacune de mes décisions est alignée sur ta volonté parfaite. Père, répands tes bénédictions sur moi et sur mes proches. Guéris chaque aspect de nos vies qui est brisé, nos corps, nos pensées, nos relations et nos âmes. Au nom de Jésus, je repousse toute attaque de l'ennemi, la maladie, la peur, la division et le manque, et je déclare que nous sommes plus que vainqueurs par Christ Jésus. Entoure-nous de ta protection divine, Seigneur, et que ta faveur repose sur nous dans tout ce que nous entreprenons. Bénis nos foyers avec ta paix, nos cœurs avec ta joie, et nos vies avec ton abondance. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en cet instant. Nous nous unissons d'un même esprit, élevant nos voix dans la foi, comme un seul corps en Christ. Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse puissamment en nous et à travers nous. Guide-nous, guéris-nous et fortifie-nous pour que nous marchions avec assurance dans le dessein que tu as prévu pour nos vies. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus et nous te rendons toute la gloire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris Amen dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille. Clique aussi sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à notre chaîne pour recevoir plus de prières qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui nous soutiennent. Tu es béni pour être une bénédiction. Si tu écoutes cette prière et que tu désires accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je t'invite à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commence là où tu es, peu importe ton passé. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu t'aime et son désir est que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dis cette prière de salut avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je t'en supplie. Merci Seigneur de me sauver. Amen. Tiens-toi ferme dans la foi pendant que nous intercédons ensemble. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.